Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une catégorie de vidéos que je n'ai jamais encore faite sur ma chaîne. C'est de la Fimo et ça s'appelle l'écrit à Fimo du samedi. Parce que je vous ferai de la Fimo tous les samedis. Voilà, je m'engage. Voilà, donc mon premier tuto ce sera de un donut croqué en bague. Donc on va commencer par la présentation du matériel. Déjà un support de bague plat, de la colle, super glue. En Fimo, nous aurons besoin, après c'est vous qui choisissez la couleur de votre donut. Moi je vais prendre, c'est une soft et c'est le 62 lavender. Vous voyez pas très bien la couleur. Pour l'intérieur qui sera en chocolat, ce sera le 75 en soft, le numéro 75 chocolat en soft. D'un emporte-pièce fleur pour faire en fait l'écrou. D'un creux à papier ou d'un d'autres pinceaux pour faire le trou du donut. Lame, cutter, couteau, scalpel, objet coupant. Et voilà. Donc c'est parti mon kiki. On va commencer par prendre notre couleur de base du donut, logique. Hop. Vous en prélevez. Donc soyez indulgents, hein, c'est mon premier tuto Fimo, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Dites-moi si ça vous plaît déjà. Voilà. Donc vous allez faire en fait. Donc déjà vous la malaxez comme toute pâte Fimo. Et après l'avoir malaxé, ça j'ai oublié de le dire dans la liste du matériel, un rouleau, juste pour étaler en fait la pâte. Donc vous étalez la pâte, tout simplement comme vous le voyez, une espèce de forme comme ça. Hop. S'il est sale, c'est pas grave, on prendra l'autre côté. Et vous lui donnez en fait une forme assez longue, arrondie. Hop. Et vous prenez, formez un petit peu, vous prenez votre chocolat, donc numéro 75 en soft. Hop. Hop, ça devrait suffire. Vous en faites une boule, donc ça, on le met de côté. Vous en faites une boule. Donc vous voyez, ça bouge, mais bon, comme je force un petit peu avec pour pouvoir donner les formes. Ce qui est bien dans ces tutos, c'est que vous voyez pas ma tête de défoncer. Je suis malade. Bref, voilà, vous reprenez ça, vous le mettez à l'intérieur et vous refermez, tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Voilà, vous refermez jusqu'à que on ne voit plus le marron. Hop. Voilà. Ensuite, hop, on va donner une forme arrondie, donc deux donuts. C'est vraiment assez simple hein, le tuto. On essaye de s'appliquer un minimum. Donc il y a des traces de doigts parce que j'ai pas mis de gomme, mais ça s'atténuera à la cuisson. Hop. Hop. Ensuite, on va faire le trou du donut avec notre crayon. Vous pouvez prendre tout objet pour faire ça. C'est pareil, mais moi, je trouve que ça c'est sympa. Voilà. Hop, derrière, vous voyez qu'il y a ça. On le retire. Hop. Voilà, c'est un truc assez plat.
Ok. Ensuite, on va faire l'effet croquet. Vous le faites où vous voulez. Moi, je vais le faire ici. Je vais faire 2 crocs. Hop, et c'est là aussi qu'on va voir le chocolat. Voilà. Là, on le voit pas trop parce que, bah, je ne sais pas, donc je vais un peu recroquer. Voilà. Voilà. Vous voyez pas du tout les couleurs, mais c'est pas grave. Ok, donc maintenant, ça va en cuisson. Et on se retrouve après. Une petite astuce pendant que ça cuit. Moi j'ai envie de faire des petites pépites. Donc vous allez prendre une couleur que vous paraissez bien pour les pépites, mais vous voyez pas du tout. Hein. Oh, celle-là par exemple, ou bien celle-ci. Je vais prendre plutôt celle-ci. C'est la menthe verte 505 en effect. Et en fait, voilà, couper un petit peu, pas beaucoup du tout, il en faut vraiment pas beaucoup. En fait, l'astuce, vous allez donc faut assez se dépêcher pour le faire parce que faut que ça cuise aussi. Hop, voilà, faire un long boudin et très très fin. Voilà, il peut se casser, c'est pas grave. Moi, je sais ce qui vient d'arriver, mais ce n'est pas grave du tout. Voilà, et en fait, avec votre objet coupant, on va faire. Voilà. Voilà, les pépites. Hein. Ouais, j'en ai même pris trop. De pâtes, hein, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Hop. Bon, quand ça se relie, on laisse tomber. Hein. Hop. On refait. Donc c'est... Vous pouvez très bien utiliser du faux sucre. Pas la peine, moi. Je me casse pas la tête à acheter du faux sucre. Je fais avec ce que j'ai. Voilà, ça devrait suffire. Maintenant, on va les mettre au four. Et là, vraiment, on se retrouve après la cuisson. Ciao, ciao! Donc voilà, après la cuisson, il est totalement cuit. Maintenant, il va falloir faire le montage de la bague. Donc oui, entre temps, je mets un maillot. Faire le montage de la bague et coller les pépites. Donc à ne pas confondre les pépites cuites et les pépites pas cuites. Voilà, donc prendre chaque pépite au fur et à mesure. Et les coller sur le donut. Et ça pour toutes les pépites. Hop. Quand même assez réaliste, je suis assez contente. Alors attention à ne pas se coller les doigts. Aouh! Voilà, évidemment. Après pour le collage sur l'anneau de la bague, je vais mettre des gants. Vous voyez pas ce que je fais parce que je suis hors champ. Je suis en dessous de la table donc... C'est un petit peu la galère. Des fois, il vaut mieux coller direct. Vous pouvez les enlever, regardez ce que ça fait sans.
c'est vraiment bien collé, donc je ne vais pas les enlever. Vous pouvez très bien faire ça, hein, pas de souci. Moi je vous montre avec, quand vous voulez avec. Hein. Après c'est vraiment vous qui voyez. Voilà. Hop. Ah putain. Voilà. Et un petit dernier où ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Il faut vraiment bien coller tout de suite parce que il est encore chaud et du coup ça va prendre plus vite. Maintenant je vais aller me chercher des gants. Vous voyez, attendez le chocolat à l'intérieur, comment il est maintenant. Je vais me chercher des gants pour coller sur le support de la bague. Après, si vous ne le voyez pas du tout en bague, ce qui peut être très compréhensible, et ben vous en faites un sautoir ou même un bracelet, comme à vous de voir. Donc j'allais chercher des gants et je reviens. Voilà mes super gants. Tadam! Très sexy comme ça. Bref. Donc voilà, nous avons nos machines de guerre. On va bien mettre de la colle sur l'anneau ici. Logique. Hop, vous voyez ce que je fais. Alors... hop, on tient un petit peu. On appuie fort. Voilà, à peu près. Voilà ce que ça donne portée. Ce que je vous conseille pour que la colle prenne quand même assez bien et pas que quand vous le mettez, ça se barre. Vous le laissez à l'air, voilà, à peu près environ, je sais pas, une dizaine de minutes. Hein. Je peux mettre mon autre gant maintenant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ce premier tuto surtout vous aura plu. Ouais, je vous remontre un petit peu ma créa dont je suis fière. Hop. Si vous voulez d'autres tutos, dites-le moi en petit com. Et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!